Souvenons-nous que ce modèle de questionnement permet d'explorer les zones d'ombre dont les omissions, les distorsions et les généralisations indiquent la présence. Alors c'est quand que je dois utiliser ces questions du métamodèle? Bon, il y a 3 critères à son utilisation. Le premier critère est de l'utiliser systématiquement pour l'entraîner à reconnaître ses figures et à appliquer le questionnement spécifique de chacune de ces figures. Quand tu l'utilises systématiquement, tu vas confronter ton interlocuteur à toutes ces violations du métamodèle. C'est très bien pour apprendre et repérer les figures utilisées et à poser des questions type en rapport avec ces violations. Par contre, sois très prudent, ça peut devenir insupportable pour ton interlocuteur. Pour ça, je te recommande de ne le faire que comme exercice avec d'autres personnes qui apprennent la PNL, ou alors en dialogue interne quand tu entends une discussion, que tu écoutes une émission à la télé ou que tu lis le journal. Le deuxième critère, c'est de l'utiliser pour favoriser la mise à jour d'un cadre de résultats. Dans cette configuration, tu veilleras à organiser les questions sous la forme d'un TOT. En plus, en calibrant les mouvements oculaires de ton sujet, lors du questionnement, tu pourras décoder la stratégie qu'il utilise, voire de mettre en place une nouvelle stratégie. Tu pourras surtout mettre en lumière certaines ressources qui ont été omises dans son énoncé et en faire émerger les détails. Et le troisième critère sera de l'utiliser pour travailler au changement. Parce que, en questionnant sur les imprécisions du langage, tu vas pouvoir retrouver l'information perdue lors de la mise en mots de l'expérience originelle. Tu pourras identifier la structure des limitations acquises. Dit autrement, la façon dont le sujet a construit des frontières et des obstacles à son modèle du monde, si tu préfères. Ces limitations apparaissaient sous la forme de violation du métamodèle. Ainsi, tu pourras remettre la personne en contact avec l'expérience sensorielle d'origine, celle qui structure son langage de surface. Ensuite, lorsque tu sauras bien pratiquer le métamodèle, tu apprendras à créer un état modifié de conscience chez la personne. Mais ça, c'est pour plus tard, quand on abordera le Milton Model. T'as parlé de figures. Je vois pas le rapport entre des figures et des questions. Comment tu veux que je m'en sorte? Je peux pas me balader avec des photos pour savoir quelles questions faut que je pose. Oui, t'as raison. Ça mérite une explication. Chacun des universaux du modelage contient différentes figures. En fait, on en dénombre 14 différentes. Dans les prochaines leçons, on abordera chacune d'elles individuellement. Comme ça, tu les comprendras mieux, mais je vais quand même t'en donner un aperçu. La catégorie des omissions comporte 5 figures. Les omissions simples, les omissions de comparaison, les omissions d'index de référence, les nominalisations et les verbes non spécifiques. La catégorie des généralisations comporte également 5 figures. Les quantificateurs universels, les présuppositions et 3 opérateurs modaux de possibilité, d'impossibilité et de nécessité. La catégorie des distorsions, elle, comporte 4 figures. Les relations de cause à effet, les équivalences concrètes, les présuppositions et ce qu'on appelle les origines perdues ou les auteurs disparus. Donc si j'ai bien compris, quand quelqu'un me raconte une histoire, il me dit pas tout, parce qu'il a perdu de l'information. Et si je lui pose des questions sur ce que j'entends de son histoire, il va retrouver l'information qui manque. Et comme ça, je peux me faire une image de comment il s'est créé des options et des limitations dans sa carte du monde. Oui, c'est assez bien résumé. Et tu vas pouvoir en apprendre beaucoup plus dans les prochaines leçons.